Salut les amis, Eric Péo. Alors, on est le combien? Mais on est le 13. Oh putain, c'est un mauvais chiffre ça. Eh oui, on est mardi 13. Bon. Mais d'un autre côté, on se rapproche du 17. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de choses qui me tiennent à cœur. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de voir, j'en ai marre de voir ce qui se passe, de voir qu'on a de plus en plus de flics qui se suicident, soi-disant, je dis bien. Et j'ai envie de passer un message à nos amis policiers, parce que, vous savez, ils sont souvent critiqués, ces gens-là, et s'ils n'étaient pas là demain, eh bien, ça serait un génocide total. Donc, nous avons besoin d'eux. Et j'ai envie de vous parler de cette gamine. Pour moi, c'était une gamine de 36 ans. Maggie, alors Maggie, c'est pas simple à dire, vous allez voir son nom, Biskupski, voilà, Biskupski, qui soi-disant s'est suicidée. Elle avait monté un mouvement qui s'appelait la police en colère, suite aux événements dramatiques, vous vous souviendrez peut-être, où des policiers avaient été brûlés dans leur voiture, etc. Et à 36 ans, cette jeune femme, magnifique en plus, qui se battait pour son travail finalement, qui se battait pour défendre l'honneur de la police, s'est suicidée. Alors, moi, ça me fait mal d'y croire. Je trouve qu'il y a vraiment trop de policiers et de gendarmes, hein. Il n'y a pas que les policiers, il y a les gendarmes aussi, qui se suicident. Vous vous souviendrez, il y a quelques jours, ce garde républicain qui s'est suicidé dans les jardins de Matignon. Il y a un vrai malaise. Il y a vraiment un vrai malaise. Alors, suicide peut-être, assassinat, liquidation, j'en sais pas, je sais pas. Mais bizarrement, vous avez des gens comme ce flic qui s'était suicidé, d'ailleurs qui était sur le dossier du Bataclan à l'époque, qui avait réuni un certain nombre de pièces, et qui était apparemment aussi, hein, comme cette jeune femme, qui était un bon vivant, qui était dans le combat, et qui s'est suicidé. Et j'ai envie que nous tous, citoyens français, nous ayons vraiment une pensée pour ces gens-là, et que nous nous posions la bonne question de nous dire suicide ou pas. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vous dis tout de suite, je n'y crois pas au suicide de Maggie. Je n'y crois absolument pas. C'était une femme qui était dans le combat. Elle a osé dire des choses que peu ou pas de policiers ou gendarmes se permettent de dire, c'est-à-dire se lever contre la hiérarchie. Et comme par hasard, elle se suicide. Comment on peut croire ce genre de choses? Alors, sur celui de Matignon, le garde républicain, on m'a répondu que quelqu'un qui était proche de sa famille nous a expliqué qu'il était dans un divorce, etc. Oui, je veux bien que... moi, j'ai divorcé, je me suis pas suicidé. Bien si j'ai essayé. Mais non, j'ai du mal. Alors, bon, passons là-dessus, passons sur cette note funeste, je dirais. Mais ne l'oublions pas non plus. N'oublions pas cette femme. Moi, je la connaissais pas personnellement, évidemment, mais quelque part, je la porte dans mon cœur parce que c'est une femme qui a voulu révéler les vérités d'une fonction qui est de plus en plus difficile. Et ouais, moi, ça me, vous voyez, j'ai presque le double de son âge et j'ai du mal à comprendre qu'elle se soit suicidée. Ça me trouble énormément. Bien. Tout ça pour revenir sur le 17 novembre. Allez, parlons d'avenir, ne parlons pas du passé. Sur le 17 novembre. Alors, tous les scribouillards, les trolls, allez, on va les appeler les trolls, qui nous parlent du prix du gasoil, encore aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, arrêtez. Soit vous avez 1 euro d'ennemi, comme je disais il y a quelques jours à l'un d'entre eux,
soit vous êtes collaborateur du système. Nous ne sommes pas dans une manifestation, nous sommes dans une révolution, ce qui est totalement différent. Nous sommes dans une révolution, et ce qui a de très très bien, c'est qu'en 2018, les Français enfin se réveillent. Ça fait trop longtemps que l'on nous ment. Vous savez, le mensonge, c'est quelque chose de confortable, pour certains, mais c'est quelque chose que nous, citoyens, nous devons refuser. Il n'y a pas de mensonge à avoir, nous avons le droit à la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, comme on dit. Et cette révolution du 17, ça doit être pour nous la possibilité d'expliquer à ces gens qui tiennent le pouvoir, que l'on appelle entre guillemets la plutocratie. La plutocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir par les gens qui ont de l'argent. Bon, finalement, on s'aperçoit que c'est tout à fait ça. C'est le pouvoir des gens qui ont de l'argent et de l'influence, parce qu'ils sont anciens banquiers de Rothschild. Alors, banquier, oui et non, arrêtez, hein, vous savez, il a pas l'étoffe d'un banquier, ce garçon. Il a juste été capable d'amener à la banque Rothschild 2 affaires qui lui ont rapporté certainement quelques centaines de millions, voire plus, qui ont été planqués, excusez-moi, mais aux îles Caïmans, faut pas rêver. Ce type-là, il est en CDD. Son rôle, c'était de nous dépouiller de nos richesses, ni plus ni moins. Que ce soit Alstom, que ce soit les barrages hydroélectriques, que ce soit la loterie nationale, etc. Il était là pour ça, et c'est pour ça que je vous dis que c'était un CDD, parce qu'il savait très bien qu'il ne tiendrait pas 5 ans. Alors maintenant, nous sommes nous sommes le peuple, nous sommes des citoyens, donc il faut arrêter avec cette histoire du gasoil. Le gasoil, à la limite, comme je le disais dans une précédente vidéo, même si demain Macron le ramenait à 1 euro le litre, on n'en a rien à foutre. Nous devons aller jusqu'au bout. Alors, dans les bonnes nouvelles, parce qu'il faut que je vous annonce les bonnes nouvelles. On n'est pas là uniquement pour pleurer. Dans les bonnes nouvelles, c'est que nous avons nos amis belges, que je salue, parce que je sais que je suis de plus en plus suivi en Belgique. Nos amis belges qui vont bloquer la frontière, qui vont bloquer un certain nombre de choses. Nous avons nos amis allemands. Alors je parle pas allemand, je suis désolé, mais nous avons nos amis allemands aussi qui rentrent dans le dossier. Et nous avons aussi en Espagne les Catalans, parce que ce sont les plus virulents des Espagnols évidemment, et je pense que Valls va bientôt le comprendre, parce que lui qui est pour la conservation de la Catalogne au sein de Madrid, je dis pas que je suis contre, hein, ça c'est tout un autre débat, mais je pense qu'il va se prendre une putain de rouste, et ça c'est bien. Et j'ai même vu que Dieudonné était allé faire un spectacle à côté de Barcelone, à 20 km de Barcelone, rien que pour faire chier Valls, c'est ça, moi, Diodo, Top Gun, moi je suis complètement avec toi, je t'adore, quelles que soient tes histoires, quels que soient tes problèmes, je te suis complètement. Parce que, quelque part, tu nous as permis de nous libérer. Par ton humour, tu nous as donné envie de nous soulever, et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Voilà. Alors, maintenant, sur le 17, j'aimerais revenir à des choses un petit peu pratiques. Quelqu'un a lancé un message assez extraordinaire il y a 2 jours, je crois, qui disait « N'oubliez pas d'amener du PQ dans vos voitures ». Vous voyez, c'est tout con. C'est tout con. Amener du PQ dans vos voitures. Bah oui. Parce que nous sommes humains et qu'il y a un moment où nous avons des besoins, comme dit l'autre, et que, il vaut mieux avoir du PQ parce que vous essuyez le cul avec des orties, c'est pas le top. Bon, alors, au-delà de ça, qui était un peu le trait d'humour, je vous dirais, de ce moment, pour ma part, parce que j'ai eu les moyens de le faire, j'ai acheté 200 balles de bouffe, parce que dans mon petit coin d'Ambert, et j'espère, si nous tenons vraiment le mouvement pendant plusieurs jours, eh bien, il y a des gens qui n'auront pas prévu, peut-être, qui n'auront plus rien à bouffer, ben voilà. J'ai acheté de la bouffe pour plusieurs jours, pour plusieurs personnes,
Et eh bien ça, ceux qui peuvent le faire, faites-le. Alors, dans vos voitures, un conseil. Si vous allez manifester, si vous êtes vraiment, comme moi, prêt à aller jusqu'au bout des choses, prévoyez d'avoir un sac de couchage. Prévoyez avoir un bidon de 5 litres d'eau. Donc du PQ, comme je vous disais tout à l'heure. Prévoyez d'avoir un petit peu, alors je sais pas, soit alors pas un congélateur, mais une glacière, soit une glacière avec un peu de bouffe. J'espère que les boulangers, je lance un appel là, j'espère que les boulangers seront quand même là pour pouvoir nous permettre d'avoir, bon j'en mange pas, mais pour pouvoir mettre beaucoup de gens d'avoir du pain. Voilà, prévoyez quand même pour plusieurs jours. Alors après, ça sera quoi? Ça sera des convois pour ralentir la circulation. Alors il y a des pour, il y a des contre, il y a certains qui disent oui, mais si vous roulez, forcément vous allez bouffer du gasoil ou de l'essence, donc vous allez servir total. Oui, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je vous explique pourquoi. C'est que je suis d'accord dans la mesure où, effectivement, si vous roulez même à 20 à l'heure, vous allez consommer. Mais si vous n'allez pas au boulot le lundi, le mardi, le mercredi, etc., eh bien vous n'irez pas faire votre plein. Donc c'est autant de chiffres d'affaires qui ne vont pas rentrer dans les caisses, entre autres, de Total, mais encore moins, je dirais, à titre de plus de 60%, d'accord, dans les caisses de l'État. Donc ça va bien les gonfler. Ensuite, un autre message. Je vous en ai parlé sur la dernière vidéo. Les supermarchés lancent des opérations de contre-attaque contre le 17. C'est-à-dire qu'ils ne font pas preuve de citoyenneté, mais uniquement de business. Business is business. Bon. Alors, je vous en ai parlé il y a 2 jours, je crois, en vous disant que apparemment Leclerc lançait une opération avec un bon d'achat de 8 € uniquement réservé pour le 17. Pourquoi ils font ça? Bah, c'est clair, vous l'avez compris, c'est que beaucoup de gens vont dire, bah tiens, sur mes courses, si j'économise 8 €, et je le comprends, si vous n'avez pas trop de ronds, je le comprends tout à fait, bah, je vais y aller. Bon. Sauf que si vous acceptez cette proposition d'Édouard Leclerc, ce fils de riche, je dirais, parce qu'il n'a rien créé lui-même, hein, c'est son père qui a tout créé, eh bien, vous serez des contre-révolutionnaires. Voilà. Donc, alors, encore une fois, il faut manger. Il faut pas rêver. Hein. Moi, les gens qui me disent on arrête de consommer, ouais, tu vas arrêter de bouffer, ça me fait doucement marrer. Non, évidemment, on va pouvoir manger. Il va falloir manger. Mais faites votre course avant. Alors, c'est vrai que le chiffre d'affaires du mois, je dirais, du supermarché, ça va pas changer grand-chose. Ça va un peu modifier quand même son chiffre d'affaires, c'est clair. Mais il faut pas s'imaginer que ça va modifier quelque chose de dramatique pour eux. Mais c'est un avertissement, je dirais. C'est un vrai avertissement. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un mouvement citoyen. C'est-à-dire vraiment avoir une cohésion entre nous en disant voilà, maintenant nous ne sommes plus d'accord avec tout ça. Et à partir de là, vous verrez que, alors je ne sais pas si le gouvernement sera déposé ou pas, nous verrons, mais c'est, je pense, le début de quelque chose de très intéressant et d'une vraie cohésion. Et là aussi, je vous en ai parlé et j'en ai discuté avec d'autres personnes. C'est ça, je trouve ça super. C'est que moi, il y a quelques jours de ça, quand j'ai mis mon gilet jaune, j'ai croisé d'autres personnes avec le gilet jaune dans leur voiture. Et mon réflexe a été de leur faire un signe de la main. Vous voyez, c'est pas grand chose, c'est de leur faire un signe de la main. Donc un signe de reconnaissance, comme tout d'un coup on fait partie de la même famille. Et on s'aperçoit que le mouvement s'amplifie. Je suis allé acheter, alors c'est pas bien, certains vont me dire, ouais mais tu vois, tu joues dans le système, t'achètes des cigarettes. Oui, c'est vrai. Bon, et je fume, bon, voilà. Et j'étais donc garé à côté d'une voiture qui avait un gilet jaune, et je vois cet artisan qui sort pour remettre des affaires dans sa voiture, et je dis, oh, vous êtes un gilet jaune, oui. Et il me regarde un petit peu interloqué, et il me dit, oui, oui, je suis un gilet jaune. Et je lui montre ma voiture, et je lui dis, bah, oui, moi aussi. Et tout de suite, si vous voulez, on a sympathisé. Ce type, je ne le connaissais pas, mais tout d'un coup, on faisait partie d'une même famille. Et c'est ça qui est important. Comprenez ça. Ça, c'est important. Bien. Alors ensuite, pour en terminer un petit peu sur ce 17 novembre,
vous avez vu certainement que ce soit Monsieur Wauquiez, Marine Le Pen, les syndicats, effectivement, et d'autres, hein, le petit Ruffin, mais qui a une très très bonne réaction, franchement j'adore ce gamin, se rallient au mouvement du 17 novembre. Je relance un message aux syndicats, et surtout aux syndicats. Ne jouez pas au con, les gars. Ne jouez pas au con. Si vous arrivez avec votre banderole CGT, CFDT, Uni, Sud, ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. On va vous la faire bouffer. Voilà. C'est un mouvement citoyen. Si vous commencez à essayer de couper et de séparer les Français en différentes factions, eh bien vous êtes des contre-révolutionnaires. Donc, je vous le redis, les syndicats, les partis politiques aussi, c'est pareil, ne jouez pas cette carte-là. Ayez l'intelligence du petit Ruffin, et quand je dis petit Ruffin, c'est un grand homme, parce que franchement, quand il a dit « j'irai manifester, mais comme un citoyen et sans ma banderole », eh bien, il est l'honneur de la France. Donc, ayez cet honneur-là de ne pas essayer de récupérer le mouvement. Parce que là, je vous demande à vous, citoyens, qui allez sur cette manifestation du 17 pour dire votre ras-le-bol, et votre ras-le-bol de tout, de la pédophilie, de l'enlèvement des enfants à leur famille, sur des magouilles de l'ASE, de ces associations qui dépendent des départements, qui font un fric phénoménal là-dessus, la loi travail, il y a tellement de thèmes. Je ne vais pas tous vous les redévelopper, ça sert à rien, vous les connaissez comme moi. Donc aujourd'hui, et pour demain, à partir du 17, notre mot d'ordre, c'est de dire nous refusons les 50 dernières années de politique française qui ont tué notre industrie, qui ont assassiné les emplois, qui ont perverti, et là je pense effectivement à ce fameux syndicaliste, alors de mémoire c'était quoi? C'était sur le Goodyear, je crois, qui était le premier syndicaliste à dire il faut lutter, etc., qui a été acheté par le Parti Socialiste et qui aujourd'hui est député. Eh bien ces gens-là, si vous voulez, il faut leur cracher à la gueule et leur dire c'est terminé. Tu ne joueras plus avec moi. Voilà. Nous sommes des citoyens français, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, nous sommes la couleur que vous voulez, j'en ai rien à foutre. À partir du moment où vous vous sentez français, à ce moment-là, vous avez la légitimité, vous avez le droit et vous avez le devoir de descendre dans la rue et de dire à tous ces mafieux, parce que ce sont des mafieux, ça suffit. Nous ne marchons plus. Et je lance aussi un appel à ce qu'on appelle, entre guillemets, les racailles des quartiers. Moi, pour ma part, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je sais pourquoi vous allez foutre la merde. Je sais pourquoi vous brûlez les voitures. Je le sais pour ça. Je le sais. Je sais tout ça. Et j'ai envie de discuter avec vous. Et de vous dire, les petits gars, c'est pour vous aussi qu'on va se battre. C'est aussi pour vous. Parce que moi, personnellement, Éric Perrault, j'ai pas envie de vous laisser tomber. Parce que je sais pertinemment que quand on a plus de 50% de chômage dans un quartier, eh bien, automatiquement, cela devient une no-zone. Et c'est pas la faute des gens qui sont dans ces quartiers. C'est la faute des différents gouvernements qui ont créé ni plus ni moins que des camps finalement, comme il y a eu à une époque, comme il y a eu à Varsovie, etc., où on avait créé des camps, où on avait isolé des gens et on leur avait imposé à vivre entre eux. Non, ça c'est terminé. Aujourd'hui et pour demain, moi j'aimerais vraiment que si l'on est français, si l'on aime la France, attention, si l'on aime la France, moi je suis pas un bisounours. Celui qui vient cracher sur la gueule de la France, celui qui se dit islamiste, barbu, machin, qui prône la charia en France,
Celui-là, écoutez-moi bien, c'est dehors. Mais c'est dehors tout de suite. C'est pas dehors un jour, c'est dehors tout de suite. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Celui-là, c'est retour au bled. Et si il sait pas où il est son bled, comme je l'ai déjà dit, on le fout au milieu de la Méditerranée, d'accord? Et puis c'est lui qui choisira sa destination. Donc il y a un moment, il faut dire les choses. Arrêtons d'être des bisounours, soyons des citoyens, soyons des Français dignes, d'accord, pour défendre notre pays, pour défendre notre culture, pour défendre notre liberté. Voilà. Ouf, je l'ai dit. Oui, non, c'est bon. Hein. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, et je vous aime, et puis rendez-vous le 17, peut-être que je ferai d'autres vidéos avant, peut-être en direct d'ailleurs, peut-être dans les jours qui viennent, dans 1 ou 2 jours. Et si vous avez envie d'intervenir, vous serez les bienvenus. J'ai envie de vous dire, parlons-en. Parlons-en, mélangeons nos contradictions, c'est intéressant. Vous savez, moi, même les gens qui sont contre moi, je les écoute dans la mesure où ils ne sont pas dans l'insulte, et parce qu'ils m'apportent aussi. Ils m'apportent beaucoup. Allez, bisous, je vous aime. Ciao, bye.